Dans l'épisode précédent, je vous parlais du diagnostic quand il est arrivé, comment je me suis sentie, vraiment les choses que ça a changé, la manière dont mon corps avait réagi, les difficultés que j'ai pu avoir. Et j'ai dû apprendre avec ça à renaître d'une autre manière, de me réinventer. Bienvenue sur Au rythme de l'esprit, un podcast où la danse rencontre la foi, où le mouvement devient prière et où chaque pas raconte une histoire de transformation. Je suis Laetitia, danseuse et coach, et je partage avec vous un voyage unique où corps, âme et esprit s'entremêlent dans une chorégraphie divine. À travers des conversations authentiques et inspirantes, nous explorerons ensemble comment l'art, la spiritualité et le mouvement peuvent nous guider vers une vie plus profonde et plus alignée. Que vous soyez artiste, en quête de sens ou simplement curieux, ce podcast est un espace où la vulnérabilité devient force et où chaque défi est une invitation à danser différemment avec la vie. Quand il y a tout qui s'effondre, forcément, on voit ce qui se passe autour, on se demande pourquoi, on se demande qu'est-ce qui se passe. On n'arrive pas trop à gérer l'information parce qu'il y a beaucoup d'informations en même temps. Comme je vous disais, il y avait les médecins qui étaient là, qui me soutenaient, qui me disaient ça va aller, etc. Tout est allé très très vite. Et très souvent, tu penses que les choses vont pouvoir ralentir tellement ça va vite. Tu as un rythme nouveau que tu ne connaissais pas, avec lequel tu dois dealer, avec lequel tu dois composer. Mais tout s'est effondré autour de toi, malgré le fait que les médecins étaient là pour m'aider, pour me dire: «Écoutez, on va traiter ça au plus vite. Écoutez, on va faire en sorte que tout se passe bien, qu'on puisse traiter la maladie rapidement». Il y avait une part au fond de moi qui me disait: «Mais en fait, tu te rends pas compte que ma vie, elle va changer. Toi, tu es là en tant que médecin, tu es en train de me dire que tout va bien se passer, qu'on est en train de gérer, que tout va bien se passer. Mais moi, dans ma tête, dans mon corps, dans mon tout, je me dis: les choses vont changer. Tout change. Je vais plus être la danseuse qui enchaînait les projets. Je ne vais plus être la coach qui est là pour encourager les gens. Tout change. C'est-à-dire que je vais devenir différente. J'avais pas encore commencé la chimio, donc je me disais: je vais être fatiguée. Parce que je savais ce que ça allait être, étant donné que j'avais connu des personnes autour de moi qui avaient fait des chimios. Donc, ce qu'elles exprimaient, c'était cette fatigue excessive. Et pour moi, fatigue voulait dire ralentir. Ralentir, pour moi, c'était un synonyme de quasi plus rien faire. Et quand on me connaît, on sait que de ralentir, c'est pas mon point fort. Ouais, je préfère vraiment être dans une continuité de mouvement, une continuité de job, de projet, etc., plutôt que de ralentir ou de m'arrêter totalement. Donc, quand j'ai eu le diagnostic, je me suis dit: il y a encore quelque chose. Comme je vous en parlais dans l'épisode précédent, je vous parlais de l'adénomiose, donc l'endométriose de l'utérus. Et aussi, quelques années auparavant, j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune neuromusculaire. Donc, c'est une maladie où mon corps s'autodétruit et il vient manger les petites fibres nerveuses. Donc, comme c'est de moins en moins dense, mon corps réagit en me donnant des crampes, des fourmillements. J'ai parfois une sorte, je pourrais dire, d'atrophie musculaire, c'est-à-dire que je peux voir physiquement vraiment mes muscles se rétracter. Enfin, les quadriceps qui reculent, par exemple, qui remontent. C'est une douleur, mais c'est vraiment intense. Donc, non seulement j'ai le diagnostic du cancer qui est là, en plus, j'avais déjà ces maladies-là, enfin, ces diagnostics de maladies-là. Je me dis: c'est trop, c'est trop. Il y a trop de mouvements, ça bouge trop. J'ai déjà dû, par le passé,
gérer la maladie auto-immune, gérer l'adénomiose. Là, je dois encore gérer ça par-dessus, à savoir qu'en plus, il y a forcément un impact. Tout ce qui était de la chimio et du traitement actuel, il y a un impact sur mon système nerveux. Ça veut dire que la douleur est telle, parfois, je me dis: «Non, mais c'est pas possible». Des matins, tu te lèves et tu te dis: «Mais là, je vais pas y arriver. La douleur, elle est trop forte». Donc tu prends la chose, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai exprimé et ouais, tu te dis simplement: «OK, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Si je ne peux plus faire mon art ou ce que j'aime de la manière dont je le faisais avant, va forcément falloir que je trouve une solution pour quand même m'évader, m'épanouir et avoir finalement cette impression d'exister». Et pour moi, ce n'était pas une simple pause. C'était aussi un arrêt un petit peu dans mon mouvement. Et un jour, j'ai vraiment ressenti au fond de moi que, comme un murmure qui me disait: «Eh, c'est pas fini». Je ressentais ça vraiment fort que j'avais encore des choses à faire avec la danse, avec les projets que j'avais sur mon cœur, que ça allait pas s'arrêter maintenant, que j'allais pouvoir continuer, sauf d'une autre manière. C'est comme si, au fond de moi, quelque chose venait de s'installer, comme un murmure de Dieu à me dire «T'inquiète, pose-toi un peu, reste tranquille, je gère». Et pouvoir faire confiance à Dieu, pouvoir faire confiance à ce que je recevais, à vraiment ce que j'avais en profondeur, ça m'a permis vraiment de me dire: «OK, on y va doucement», même si j'avoue que le doucement chez moi, il prend du temps, hein. Il a pris du temps parce que j'avais besoin de faire pour me sentir vivante. J'étais beaucoup dans le faire, beaucoup dans le: «Je dois faire ça, je dois être comme ça». Et ce qui est compliqué aussi, c'est de se rendre compte que ton corps, ce n'est plus le tien. Alors oui, c'est le tien parce que tu vis dedans, mais tu réalises que ton corps est différent. Parce que ta tête, elle est là. Ta tête, elle est toujours là. Comme je disais, c'est que tu perds pas la boule. Tu es en pleine conscience, tu es là et tu sens ton corps en pleine conscience. Et tu te dis: «Oh, là, je suis au ralenti, là, je suis fatiguée, là, j'essaye de faire telle et telle chose, j'y arrive pas». Et ouais, forcément, ça a été compliqué de voir que je n'étais plus celle que je pensais être. J'ai écouté mon corps, j'ai prié, j'ai gentiment appris à lâcher prise et j'apprends encore aujourd'hui à le faire et j'ai accepté de ne plus être totalement comme je l'étais parce que la vie change. Elle peut changer de toute façon, ne serait-ce que dans le temps. C'est-à-dire que le temps avance, on vieillit, on grandit, donc on change, on n'est plus pareil, le corps change, le mindset change, plein de choses changent, tout est en mouvement constant. Et là, c'est venu d'un coup. Donc il a fallu que j'accepte, plutôt que de me battre avec moi-même, d'accepter qui je suis aujourd'hui. Mais finalement, c'est un choix. J'ai choisi de m'accepter. J'ai choisi de me prendre telle que je suis. Je me suis choisie et je me choisis encore parce que c'est un processus qui prend du temps et c'est OK. Très souvent, on veut tellement pouvoir se sentir bien tout de suite, être dans le bien-être tout de suite, mais ça devient presque toxique de se dire: «Je dois être comme ça et je veux me sentir bien parce que ça va me permettre de faire telle ou telle chose ou parce que je vais pouvoir». Non, je pense que se choisir, c'est se dire: «Écoute, tu n'es pas là où tu voudrais être, tu as du chemin à faire, mais prends ton temps parce que c'est OK». Et petit à petit, j'ai découvert une nouvelle version de moi.
moins rapide, moins forte, mais plus vraie, on va dire. J'ai réappris à danser, j'ai appris à m'écouter. Hem, c'était pas c'était plus pour être dans la performance, c'était pas pour briller, mais simplement pour honorer, en fait, le fait que je sois là. Honorer ce corps qui est toujours debout, honorer ce que Dieu m'a donné pour impacter. Parce qu'avec ma danse, c'est ce qui me permet de faire. C'est de pouvoir, à travers ce que je vis ou ce que j'ai vécu, pouvoir exprimer différemment. Je me suis mise à écrire, beaucoup écrire, à exprimer les choses. Hem, je me suis mise à chanter. Je me suis mise à transmettre, à partager, à être de plus en plus vulnérable aussi. Parce que j'avoue que d'exprimer les choses, d'accepter de l'aide. Ceux qui me connaissent et m'écoutent doivent sûrement sourire. D'accepter de l'aide, c'était quelque chose de très difficile. Donc j'ai dû apprendre tout ça. J'ai compris que je pouvais continuer à créer, que je pouvais continuer à m'exprimer à travers ça. Une fois que j'ai pris le temps de m'écouter, une fois que j'ai pris le temps de dire: «Hey, c'est vrai qu'il m'arrive ça, mais vas-y, on le fait différemment». Même dans la douleur, même dans un corps différent. Et en vrai, c'est de là qu'est né ce podcast. Parce que je voulais exprimer, parce que je voulais pouvoir dire que c'est vrai, on passe tous par des choses et de différentes manières. Mais tant qu'on peut, essayons de se réinventer. Essayons de prendre la vie différemment, d'avoir une nouvelle perspective. Et ce que cette période m'a apprise, c'est que il faut mourir à ce qu'on croyait être pour devenir qui on est. On peut toujours recommencer, même quand on croit que tout est fini. Et la fragilité peut devenir un terrain fertile pour la grâce. J'ai aussi compris que ma valeur ne dépendait pas de ce que je faisais, ni dans ma force, ni dans mes performances, mais dans ma capacité à aimer même dans l'épreuve. Que parfois, la plus belle version de nous, elle naît même dans le silence. Se réinventer, c'est pas changer qui l'on est, c'est revenir à soi. C'est laisser tomber un peu les costumes, les titres, l'apparence. C'est aller dans l'essence même. C'est aller chercher ce qu'on a au fond de soi et le faire fleurir. Se réinventer, c'est pas mettre un stop à sa vie, c'est donner un nouveau boost malgré la douleur, malgré les difficultés, malgré l'épreuve. Peu importe ce par quoi tu passes, tu as toujours une possibilité, bien évidemment, tout dépend des facteurs, de pouvoir changer la donne, de pouvoir apporter un renouveau, de renaître. Et lorsque tu te réinventes et que tu regardes à soi, à l'intérieur de toi, tu auras toujours ce murmure qui sera là pour t'aider. Et tu n'es jamais seul dans l'épreuve. Dieu t'entend dans chacune de tes épreuves. Et il t'accompagne. Et il m'a accompagnée. Vraiment, je me suis sentie portée. Et les gens encore aujourd'hui me disent, mais comment tu arrives à faire tout ce que tu fais? Comment tu arrives à faire tout ça? C'est parce que je suis portée. Alors si je peux t'encourager, n'aie pas peur d'avoir l'impression d'être différent, différente. Embrasse au maximum la personne que tu deviens. Embrasse au maximum cette réinvention et mets-la en action. Dans le prochain épisode, je te parlerai de la danse comme langage de guérison. Pas celle qui est sous les projecteurs, celle qui est là pour performer, mais celle qui guérit l'âme, celle qui vient te mettre en mouvement et celle qui vient te rapprocher le plus de tes émotions. Celle qui se fait dans le silence, à travers le mouvement, à travers la musique, grâce à la musique, celle qui libère les mots que nous n'avons, celle qui libère les mots que nous n'arrivons pas à exprimer. Si toi aussi tu as dû te réinventer d'une quelconque manière,
par rapport à ta situation de vie, à des choses qui sont arrivées, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de les lire. Merci de m'avoir écouté. Ciao!